Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Et on se mercredi 3 juin. Bon matin, Claire. Bonjour Yves, ça va bien? Ça va bien? Très bien, ma chère, toi. Oui, ça va bien. J'ai hâte qu'il fasse soleil, là. Oui, ça va revenir, là, tranquillement, pas vite, on vient avec le soleil. Vous avez des informations sur le CISAT, Claire, ce matin? À tous les mardis, on avait 2 fois par semaine. Maintenant, on a réduit à 1 fois par semaine. C'est important de se tenir à jour sur tout ce qui est la situation constante et réelle de la COVID-19, mais c'est important aussi de continuer à échanger au cas où il y a des éclosions, au cas où il y a des mesures spécifiques qu'on doit prendre. Alors, on continue nos échanges. Et le CISAT voulait rappeler que les usagers qui doivent se présenter dans les établissements de santé, c'est très important. Si vous ressentez un malaise, si vous devez vous présenter, si votre état de santé le requiert, n'hésitez pas à y aller. Le CISAT rappelle que pour tous les usagers, ils ont créé un modèle de circulation dans les hôpitaux pour éviter qu'on passe 2 fois au même endroit, pour éviter qu'on se croise et qu'on se recroise, pour faciliter la circulation dans les centres, pour avoir accès aux différents services. Alors, si c'est en urgence, si c'est pour un service ou un soin de santé, c'est important. Le CISAT a mis en place toutes les mesures pour protéger les citoyens. Il le rappelle et on vous le dit, vous y allez et vous respectez toutes les mesures qui sont édictées, le lavage des mains, les normes de distanciation physique et le port du masque. On va s'y habituer. Le port du masque, ça va devenir un automatisme. C'est important. Et le CISAT nous rappelait aussi que les proches aidants sont admis maintenant dans les centres de services, dans les différents centres, que ce soit les résidences pour personnes aînées, pour les CHSLD. Un proche aidant, c'est une personne qui est significativement présente auprès d'une personne hospitalisée. Elle est identifiée de par la récurrence et de par la constance de ses actions et c'est disponible, ils ont accès et les règles sont bien établies, mais pour les personnes qui sont en long séjour seulement. Alors, si une personne est hospitalisée ou est en séjour... Quelques jours? Pour plus de 14 jours. Okay. Si la personne est là pour 13 jours, non, elle n'aura pas droit d'avoir un proche aidant, d'avoir un accompagnateur auprès d'elle. Et c'est important de le dire, les mesures de proche aidant sont vraiment faites pour les personnes qui sont là pour une très longue période, en réadaptation sur une très longue période, qui sont résidents permanents d'un CHSLD ou d'une résidence pour personnes âgées. Ces proches aidants-là sont bienvenus, seront accueillis, évidemment. Comme partout, il y a des règles qu'on doit respecter, les règles d'hygiène et de distanciation, mais les proches aidants sont accueillis pour les personnes qui ont des longs séjours dans les établissements. Maintenant, des informations municipales sur les fameux camps de jour, Claire. Il y a plusieurs informations municipales, mais les camps de jour, oui, ils sont en préparation et la ville de Témiscamingue hier soir a confirmé sa décision de ne pas organiser de camp de jour dans le secteur sud de notre territoire. Toutefois, la ville s'est montrée ouverte à accompagner par des locations de locaux ou par l'utilisation d'espaces publics les organismes, par exemple les employeurs, les entreprises qui souhaitent organiser ce service-là pour leurs employés. Entre autres, le CISAT. Pour éviter qu'il y ait des ruptures de service, les organisations ou certaines entreprises veulent organiser les camps de jour elles-mêmes. C'est très contraignant. Mais la ville de Témiscamingue a décidé, confirmé sa décision de ne pas tenir de camp de jour. Par contre, ici à Ville-Marie, ils étaient déjà en préparation. Les camps de jour sont autorisés. Il y aura un camp de jour qui va répondre aux besoins des citoyens de Ville-Marie, du Hamel-Ouest et Fabre. On comprend que les sommes, toutes les mesures associées à la COVID ont un coût. Or, les sommes qui sont investies le sont par ces 3 municipalités-là, Ville-Marie, du Hamel-Ouest et Fabre. Et pour question d'équité, les services seront offerts aux résidents de ces 3 municipalités-là. Il y aura un camp de jour à partir du 22 juin. Le gouvernement a annoncé hier qu'il y avait des aides financières
pour le milieu municipal ou pour les camps de jour privés, il y a des aides, étant donné l'ampleur de ce qui est requis. On demande beaucoup plus de moniteurs, on demande énormément de surveillance. Ça prend de l'espace, ça prend du suivi dans les activités. On l'a vu avec les reprises de CPE ou de l'école primaire, les enfants sont contents. Les enfants sont très heureux d'être là, malgré les contraintes qui sont offertes, qui sont de mise parce que la situation l'exige. Alors, les camps de jour vont se tenir ici à Ville-Marie pour la population, les parents de Ville-Marie, Duhamel-Ouest et Fabre. Il y a d'autres règles municipales aussi qui rentrent en ligne de compte. En fin de semaine, samedi, le gouvernement annonçait la réouverture des jeux et activités, les espaces de parc et tout ça, que ça pouvait être réouvert. Alors, la première remarque que me fait le monde municipal et qu'on me demande de vous rapporter, c'est entre le moment où il y a une annonce et le moment où on est prêt, parce que tout est mis en place. Même quand il y a une semaine de délai entre l'annonce et la date de réouverture, mais entre le moment où il y a une annonce et le moment où le milieu est prêt à ouvrir les installations, que toutes les mesures sont mises en place, il peut y avoir des délais. Alors, dès samedi, il y avait des gens qui se présentaient dans les parcs. Il est possible que les mesures n'aient pas été mises en place, que les parcs soient toujours fermés. Alors, mais maintenant, les municipalités, les villes ont la possibilité de les réouvrir et de les rendre accessibles. Donnez-leur le temps de bien faire le travail, de bien le planifier. Mais ça pourra être réouvert et les guides. Évidemment, quand le gouvernement annonce la réouverture d'une activité, les guides appropriés sont disponibles. Alors, le gouvernement a annoncé que les parcs activités redeviendront disponibles, les guides sont disponibles et toutes les mesures que le milieu municipal a à mettre en place, vous pouvez aussi les mettre en place personnellement. Ce sont des mesures contraignantes, là, exigeantes, mais simples à mettre en place, le nettoyage, etc. Et c'est important de rappeler à toutes les fois que vous allez dans un parc, que vous allez vous promener, pour ne pas avoir à utiliser les fontaines d'eau publiques, traînez votre gourde d'eau. On en a parlé la semaine dernière et on va le rappeler encore et encore. La gourde, c'est le plus sûr moyen d'avoir accès à de l'eau tout le temps et d'être en sécurité quand on a accès à l'eau. Le milieu municipal a aussi accès à d'autres guides. C'est les marinas, par exemple, les plages publiques. Ce sont des organisations comme la Croix-Rouge et tous ceux qui font la sécurité nautique ont proposé pour les plages publiques des mesures. J'en parlais vendredi, on a posé la question et c'est la réponse qu'on a obtenue. Partout où il y a une plage publique, la Croix-Rouge a énoncé des règles pour le respect des normes d'hygiène et de distanciation. Les sociétés, les alliances pour les sports aquatiques ont aussi énoncé ces règles-là. Et c'est la même chose pour les marinas. On se posait la question, c'est Nautique Québec qui a l'Alliance de l'industrie nautique du Québec, Nautisme Québec, qui a publié un plan de sécurité sanitaire. Okay. Alors, les documents sont disponibles. Nous, on les fait suivre sur le site web de la MRC parce qu'ils sont importants. Et c'est vraiment... C'est simple. Que ce soit clair, c'est pas que c'est complexe, c'est simple, mais c'est constant. Et c'est ce qui est le plus problématique pour les municipalités, c'est d'assurer la constance. Ça implique qu'on prend des employés pour assurer la propreté des installations, pour le nettoyage. Alors, c'est pas compliqué, on le sait, le Lysol, tout ça, mais il faut le faire tout le temps. Exactement. Et puis il y a des coûts de rattachés à ça, comme tu dis. Et c'est cet agencement d'horaire-là qui est le plus complexe à organiser, je dirais, plus que le service lui-même. On a aussi entendu parler des piscines qui pouvaient réouvrir. Seules les piscines extérieures ont reçu le feu vert pour leur réouverture et les mesures d'hygiène qui s'appliquent dans les marinas peuvent servir pour les plages publiques. Petit rappel, les casse-croûtes de restauration, pas d'installation. Et là, c'est vraiment à la demande du CISAT de répéter cette mesure-là. Moi, j'ai eu la demande dans mon milieu de travail
de réouvrir Nous, on a une cuisinette à la disposition des employés, mais on l'a fermée. Le temps de la pandémie, on ne donne plus accès aux employés. Tout ce qui est nourriture, tout ce qui est manipulation de nourriture augmente le risque de contamination. Alors, dans ce contexte-là, on va s'aligner sur le gouvernement. Quand les restaurateurs pourront réouvrir leur espace, on verra quelles sont les règles et comment on peut redonner accès. Et c'est la même chose dans tous les milieux de travail. Alors, tout ce qui est manipulation d'aliments peut entraîner des éléments de contamination et on sait à quel point ça a été rendu complexe dans nos épiceries, dans nos dépanneurs et tout ça. Alors, c'est important de les respecter, ces mesures-là. Je voulais me parler aussi de transport collectif. Bonne question. Bon point, Yves. Transport Maheu, qui va reprendre le transport à tous les jours de façon journalière entre Rouyn-Noranda et Montréal. Pour le moment, l'intra-régional n'est pas planifié. Ça a quand même suscité quelques inquiétudes parce que les gens disaient, nous, on peut y aller à Montréal, on n'est pas contaminés. Mais si vous ramenez des gens de Montréal chez nous, est-ce qu'ils sont contaminés? Ça crée cette inquiétude-là, inquiétude sur laquelle se penche la santé publique, parce que c'est vrai dans toutes les régions du Québec. Cela dit, quelqu'un de chez nous qui va à Montréal et qui revient peut aussi avoir été contaminé. L'importance de toutes les mesures de protection, ça prend tout son sens. Si on veut, et des gens peuvent avoir à circuler, ne serait-ce que pour déménager, ne serait-ce que pour des rendez-vous médicaux, ne serait-ce que pour aller porter assistance à quelqu'un de la famille qui en a besoin, on est peut-être appelé à se déplacer. Alors, oui, c'est bien les inquiétudes, mais la meilleure façon de faire face à ces inquiétudes-là, c'est de respecter toutes les règles qui nous sont imposées. Le lavage des mains, le nettoyage des surfaces. Respectons-les, c'est notre meilleure garantie d'action. Le savon. Et le virus n'aime pas le savon. Exact. Et on a aussi posé la question dans nos rencontres sur la circulation transfrontalière. Quand on est en rencontre avec le CISAT, on a la chance d'avoir aussi la sécurité publique avec nous. Et ils nous ont rappelé, alors là, c'est sûr qu'on se répète, ils nous ont rappelé que pour les populations ontariennes qui viennent à leur chalet ici, ils n'ont pas plus de cas de leur côté de la frontière que nous en avons ici. Alors, la population qui vient à son chalet est en grande partie une population des environs, en grande majorité, et ils n'ont pas plus de cas que nous pouvons en avoir. Toutefois, le couvre-visage dans les lieux publics, le respect du lavage des mains et de la distanciation physique, et c'est là, ça devient redondant, là, mais c'est ça la clé du succès. Absolument. Il n'y en a pas d'autres, c'est ça. Le lavage, le nettoyage des surfaces, le couvre-visage, et on se rappelle tout le message du Dr Arruda là-dessus, le couvre-visage ne vous protège pas, il protège les autres. C'est ça. Alors, voilà où on en est sur ces aspects-là des choses. Et en terminant, tu avais des annonces gouvernementales. Bien, quelques nouvelles annonces gouvernementales. C'est clair que les annonces pour le milieu de la culture, le 400 millions qui a été annoncé lundi, c'est bienvenu. On a entendu le milieu de la culture dire que c'est pas encore suffisamment et que c'est venu tard. Dans le milieu municipal, il y a un programme qui nous concerne particulièrement sur la protection du patrimoine. Ce programme-là est bonifié. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de protéger. On a vu la superbe maison patrimoniale de Chambly démolie, tout ça. Il y a un programme maintenant qui non seulement empêche de démolir ces bâtiments-là, mais qui nous permet de les protéger, de les restaurer en respect de l'origine et de l'histoire. Alors, ce programme-là pour le monde, notre milieu témiscamien, le milieu municipal de façon générale, mais ça nous concerne aussi, a été bonifié. C'est intéressant d'avoir accès à ces aides-là. C'est intéressant d'y avoir accès. Et je rappelle aussi les réouvertures sous peu des marchés publics. Val-d'Or, le 14 juin. Il y aura des producteurs qui y seront. Et pour le marché public de Ville-Marie, 25 juin prochain. Bon. Alors que les jardins communautaires devraient être ouverts s'ils ne le sont pas déjà dans les différentes municipalités. Dernier mot,
et là, vous allez penser qu'on répète, mais ça doit devenir des automatismes. De toutes les mesures de protection qu'on se met en place, là, elles ne sont pas là juste pour encore quelques semaines. Pensons aux 2 prochaines années. À long terme. À long terme. Ouais. Ça doit devenir des automatismes pour tout le monde. Et s'il vous plaît, faisons-le tous ensemble. Ce qu'on veut pas, c'est que la COVID reprenne la vigueur. Alors, s'il vous plaît, on le fait tout le monde ensemble. C'est des automatismes. Se laver les mains, la distanciation, porter le masque en milieu public, si on ne peut pas respecter la distanciation, et apprécier tout de même tout ce qui nous entoure. On a de l'espace ici, on peut marcher, on peut profiter du grand air. Apprécions ce qui est autour de nous. La COVID, c'est juste un incident de parcours. Exactement. Et on a trouvé les façons de la contrôler, alors apprécions notre milieu de vie. Bien, merci beaucoup, Claire. Merci Yves. Bonne semaine à tout le monde. À vendredi. À vendredi.